Praticien en guidance. Donc, qu'est-ce qui qualifie peut-être aussi la mise en pratique de la guidance par rapport à d'autres techniques ou d'autres approches? On l'a vu, son niveau d'inclusion. Niveau d'inclusion total. Pas de limite d'inclusion. On travaille sur tous les champs, transgénérationnel, génétique, biologique, réincarnationnel, multidimensionnel. Tout est inclus dans la guidance. L'expérience de la guidance, vous allez aussi, et pour certains vous êtes rendu compte, c'est que l'utilisation de l'outil va vous permettre d'acquérir aussi une certaine, bien sûr une certaine compétence sur la réinformation des champs, ok, mais surtout va vous permettre d'amener votre propre point de vue, de vous accompagner dans votre propre évolution, à votre rythme et au bon moment, dans le sens où toutes les trames qui sont proposées dans la guidance, ce sont que des propositions. Hein, vous l'avez tous remarqué. Et ces propositions sont actualisées par des personnes au moment où elles sont prêtes à être actualisées. Donc en fait, la guidance, c'est aussi un tuteur d'auto-formation. Pour que vous puissiez vous révéler vous-même à votre vitesse et suivant vos propres caractéristiques. C'est pour ça que la guidance, en fait, vous allez vous-même l'investiguer, vous l'investir et vous l'accaparer. Et vous allez transformer cet outil pour vous. Ça va être un outil de transformation, mais qui va vous permettre après de l'utiliser à votre façon. Je reviens à la notion de praticien. Le praticien en lui-même, bon, si ça vous intéresse sur le site web, il y a le manifeste du praticien, il y a 38 points. Je vous invite à aller les lire. Ce qui est très important également dans la pratique en guidance, lorsque vous pratiquez une séance avec quelqu'un, que ce soit une séance avec un particulier ou un cercle de guidance, c'est-à-dire une séance de groupe, vous allez vous inclure dans la séance. Et ça, c'est important puisque je vais moi-même, en tant que praticien, inclure mon propre défi dans la séance. Je ne m'exclus pas de ce qui se passe. Hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, on revient à la notion de défi de réalité. Donc, tout ce qui englobe ma réalité peut être un point d'entrée pour la guidance. Hein, donc, il n'y a pas de limite du tout. On peut venir vous voir pour entre guillemets, n'importe quoi. Il n'y a pas de limite avec ça. Il y a un exercice dans les trames que vous avez, c'est l'exercice 97 qui s'appelle le défi de réalité. C'est un exercice qu'il faudra examiner puisque c'est une structure d'approche différente de ce que vous avez peut-être fait jusqu'à présent. C'est un modèle d'approche de séance qui utilise tous les points qu'on va voir maintenant. Il y a 11 points. Là, je vous en donne 5. Hein, vous irez les voir dans le protocole. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans une séance, on va retrouver des éléments comme ça, c'est-à-dire que les défis à la fois des personnes qui viennent et votre propre défi seront mis en lumière dans la séance. C'est d'éclairer votre propre défi dans une séance, c'est extrêmement important. Ça évitera toute forme d'ingérence, ça permettra une meilleure coexistence. Plus on met de clarté en fait sur l'expérience qu'on se propose, et plus on va dans l'intégrité. On va trouver la notion également, et ça c'est à vous d'orchestrer un petit peu, bien entendu, la séance, et vous assurer que la personne se réapproprie son expérience et en prend la responsabilité. Ça, c'est important. Tant qu'elle n'en prend pas vraiment la responsabilité, vous allez tracter un peu la personne. C'est pas la meilleure façon de procéder. Peut-être qu'elle aura besoin de quelques infos pour en prendre la responsabilité. Mais à vous de voir, mais si ce point il teste, vous avez besoin de travailler là-dessus pour qu'elle puisse se la réapproprier. Vous avez bien compris, hein, en fait, les 11 points qui sont développés dans le défi de réalité, l'exercice 97, c'est des points qui ne sont pas obligatoires, comme toujours. Hein. En fonction de la personne que vous avez, il y a certains points qui ont besoin d'être documentés, éclairés ou pas. Voilà. Les défis, donc, s'approprier ce qui s'est passé. Vous devez avoir l'assurance que la personne se réapproprie son expérience. C'est bien aussi parce qu'il y a une notion de pouvoir. Vous n'êtes pas là cette notion, souvent, dans la relation thérapeutique, il y a une notion de pouvoir, et là, elle est tout de suite écartée. Simplement, on se met au même niveau que l'autre. Moi j'ai un défi aussi. Tu viens me voir, mais moi aussi... Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça fait dans la séance. Donc, on se met au même niveau que l'autre. Et ça, c'est très, très important. Réapproprier, vous lui redonnez son pouvoir. C'est toi qui as créé ça. Alors, on va voir pourquoi, mais c'est toi qui l'as créé.
Après, il y a aussi la notion de requalifier. En fait, ce qui s'est passé, ça te sert à quoi? Et la requalifier d'une manière positive. En gros, j'ai perdu mon emploi. Ouais, mais ça va te servir à... Grâce à ça, tu vas pouvoir faire autre chose, quoi. Je ne sais pas, ça peut être une autre façon de voir les choses. En fait, c'est toujours... la requalification, c'est que tu peux toujours regarder les choses sous un angle totalement différent, quoi, et positif. Donc vous avez ce rôle également d'orientation. Hein. Ensuite, vous allez aussi la mettre à contribution pour qu'elle se redétermine. Elle n'a pas apprécié quelque... Elle vient vous voir parce qu'elle n'a pas apprécié quelque chose dans sa réalité. Mais maintenant, qu'est-ce que tu désires vivre? C'est important qu'elle puisse le formuler. Donc ces trois éléments, réappropriation, requalification et se redéterminer, sont fondamentaux d'une certaine façon. Et là, globalement, on n'a même pas encore envoyé de données. Hein. Réappropriation, c'est cool parce que là, elle n'a plus du tout envie d'en parler pendant des heures de son problème. Quand elle se rend compte qu'en fait, c'est elle qui a créé tout ça, elle a juste envie d'en sortir. Donc tout de suite, tu peux passer à une redétermine en quelques secondes. Oui, c'est ça. Je veux dire quelque chose, j'ai remarqué ces derniers temps, beaucoup de personnes, enfin c'est par rapport à l'année dernière ou les temps jusqu'à présent, les personnes sont beaucoup plus à même d'accepter qu'elles ont créé elles-mêmes leurs problèmes. Et j'ai trouvé qu'avant, c'était beaucoup plus difficile de leur faire accepter ça. C'est toujours le préalable, effectivement, en début de séance, c'est leur demander s'ils sont d'accord pour accepter que la réalité, s'ils ont une difficulté, ils viennent me voir parce qu'ils ont une difficulté, d'accepter qu'ils sont complètement responsables de cette réalité. Avant, je me heurtais un petit peu à une difficulté. Oui, mais tu t'heurtais à tes propres résistances à toi. Il faut comprendre qu'au début, quand tu commences avec la guidance, tu vas attirer tes propres résistances, donc des personnes qui vont les actualiser. Et plus tu vas progresser avec la guidance, plus tu vas avoir des gens qui sont déjà dans ce paradigme. Et qui ont... Voilà. Et de moins en moins de besoin d'avoir des personnes attractées. Moi, j'ai plus du tout des personnes qui remettent en cause ce genre de choses. Oui, moi c'est pareil. Ah non. Aujourd'hui, j'en ai plus. Non, plus du tout. Ah ouais. Parce que toi, tu as évolué et puis d'une certaine façon, tu n'as plus besoin d'attirer ce type de personnage en fait, dans ta réalité. Il y a peut-être aussi une prise de conscience universelle. Il y a aussi... Oui, il y a une dimension. Parce que ça bouge dans C'est vrai. tout genre de thérapie, les choses ont changé. Depuis 10 ans, on ne transmet plus du tout comme on transmettait. Il y a ça aussi, oui. Il y a aussi un passage là. Ouais. J'ai senti... Ouais, la conscience universelle a changé. Ouais. Elle s'est reprécisée. Oui, il y a un élément que vous allez découvrir. Il y a un élément qui est essentiel, je ne l'ai même pas développé ici, mais on le retrouve dans le manifeste du praticien. C'est qu'il faut se poser quand même une question sur la création de réalité. C'est-à-dire que vous-même, quand vous attractez quelqu'un en séance, vous êtes dans une création, comme dans n'importe quel moment de votre vie. Vous avez aussi votre choix de déterminer dans le type de personne que vous voulez recevoir et qu'est-ce que vous voulez comme réussite ou pas dans ce que vous faites. Il y a cette notion également de comprendre qu'en fait, on a tous une réalité qui est totalement différente. En fait. Moi, avant de faire un soin, je teste si ça va être efficace ou pas. Si c'est intéressant pour elle par rapport à moi, ce que je suis. Et si c'est pas valable, je le fais pas. Je lui dis non, je suis pas... Mais est-ce que tu testes pour savoir si ça va être intéressant pour toi? Ben, bien sûr, en aussi. même temps, oui. Ben, faut que tu fasses les deux. Hein. Ça se fait en duo. Voilà, fais les deux. Maintenant, tu sais, c'est jamais pour rien qu'il y a eu un rendez-vous. Hein. Même si après, tu prends le choix de ne pas l'actualiser. Pour tes raisons, pour ainsi de suite. Oui, à chaque fois, là, tu t'es quand même... Elle a sa réponse, de toute façon. Ok. Je veux dire par là, c'est que quand j'exposais ce que je disais, et ce que je voulais dire, c'est qu'on est tous dans notre monde. Et si on peut croire que le monde change, mais c'est nous qui changeons. C'est pas le monde qui change, c'est nous qui changeons. Il existe autant de versions de la réalité qu'on le veut. Alors, effectivement, on progresse sur un monde où il y a de plus en plus de gens conscients. Parce que vous êtes de plus en plus conscients. Voilà. Il faut revenir d'abord à soi. C'est un peu la technique dans Ho'oponopono. Ho'oponopono. Bon. Avec laquelle, des fois, j'ai un peu de mal. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans, mais et dans le sens où
tous les acteurs que j'ai autour de moi, tous les gens qui existent dans ma réalité, d'une certaine façon, je peux je peux faire le choix d'actualiser la meilleure version probable de ces personnes. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une forme d'ingérence là-dedans? Hein? Non, c'est mon choix. Je peux très bien aussi décider d'avoir que de la réussite dans mes séances. C'est mon choix. C'est bien moi qui crée ma réalité. Donc j'attire des gens pour avoir de la réussite. Ok. Je peux choisir de vivre dans une société, la société que je suis en mesure d'imaginer. Voilà, c'est très important de se ramener bien à soi, quoi. Parce qu'il y a autant de réalités en nous, hein. Tout est possible. Le monde s'ajuste complètement autour de nous. Alors, ensuite, revient rapidement sur une séance de guidance. Quand on a fait ça, l'objectif, ça sera toujours de mettre en place les ressources chez l'autre pour qu'il dispose en fait de la ressource qu'il l'a amené chez vous, hein, d'une certaine façon. S'il vient vous voir, c'est qu'il a envie de changer quelque chose. Et vous aurez peut-être un travail à faire pour qu'il puisse mobiliser sa propre ressource intérieure. Et peut-être pour qu'il ressente même de l'enthousiasme pour le faire. Bien sûr, vous opérez des corrections. Là, il y a plusieurs. La plus commune, ça sera d'utiliser les cahiers, machin, mais il peut y en avoir d'autres. Et puis à la fin, ce qui est important également dans ce qu'on retrouve dans l'Exo 97, c'est qu'on ne laisse pas partir la personne comme ça. Et parce que souvent, il y a des personnes qui ont des fâcheuses façons de penser, ou des comportements qui sont difficiles, ou des croyances qui sont difficiles à faire évoluer. Et on mettra en place, on a un système de test pour voir également comment la personne peut s'accompagner au mieux après séance. Ça, c'est important. C'est le programme des rappels. Oui. Le praticien rappel. Oui. Ça, c'est intéressant parce que, voilà, qu'on ne revienne pas sur des anciennes façons de penser qui ont tendance un peu à ralentir l'intégration ou même, pas casser la reprogrammation ou les nouveaux choix, mais qui nous ramènent un peu en arrière. On va tirer l'attention sur ce qui change. Ça, c'est important. C'est de mettre en place ces intentions un peu évolutives en forçant un peu la personne à voir ce qui est en train de changer dans sa vie. Pour qu'elle remarque ce qui change. Parce qu'on a tendance à avoir une inertie à remarquer que ce qui était. Ok ? Donc ça aide l'intégration. Si vous mettez une volonté de voir ce qui change dans votre vie, vous allez voir plus ce qui change. Et ça, c'est un moteur d'évolution.